quelque part, un régime politique, c'est quand même l'émanation à la base d'un système économique. Je veux dire, il ne faut pas être dupe non plus. Je veux dire, la monarchie, elle a existé à une certaine époque parce qu'il y avait le pouvoir de l'aristocratie terrienne. Aujourd'hui, il reste des monarchies, mais c'est plus des vraies monarchies. Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que les détenteurs du capital mobilier ont pris le pouvoir. À partir du moment où les détenteurs du capital mobilier ont pris le pouvoir, ils vont forcément imposer un régime adapté aux besoins de leur pouvoir dans le domaine économique. Et ce régime, ça va être plus ou moins la représentation entre guillemets, c'est-à-dire l'idée que c'est la bourgeoisie qui doit représenter le peuple. Alors ça peut prendre la forme de monarchie constitutionnelle, mais c'est des fausses monarchies en fait. Enfin, pas vraiment, parce qu'il reste quand même quelque chose, mais voilà, on est dans le domaine de. C'est pas. Je veux dire, la reine d'Angleterre aujourd'hui, bon, elle continue à incarner quelque chose pour une grande partie des Anglais, ça c'est l'avantage. Peut-être d'ailleurs qu'en France on reviendra un jour vers ce genre de truc. C'est pas totalement impossible que la bourgeoisie aux abois dans un système dont elle perdrait le contrôle se dise finalement ça serait bien d'avoir un roi parce que ça nous permettrait d'être le pouvoir derrière le trône. Mais ça sera une monarchie à la Louis-Philippe, ça sera une fausse monarchie. La vraie monarchie, la monarchie de l'époque où elle existait, ça pouvait exister parce que c'était des sociétés d'abord où tout se jouait plus ou moins dans le champ religieux, le politique n'était pas séparable en fait du religieux, et puis parce que la noblesse terrienne, c'est un pouvoir qui a besoin de stabilité, qui n'a pas besoin de mouvement, c'est un capital qui a des revenus très réguliers et très faibles par rapport à sa valeur. Une autre classe dominante qui a d'autres besoins et qui pouvait effectivement fonctionner avec la monarchie telle qu'elle était. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas, tout simplement. Peut-être que ça reviendra demain. J'en sais rien, je ne sais pas de quoi sera fait demain. L'avenir est imprévisible par nature. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans la France telle qu'elle est, avec les mentalités telles qu'elles sont, les besoins réels, concrets des classes dirigeantes, des détenteurs du capital, et donc des détenteurs du pouvoir, si un jour, si dans les années qui viennent, on a un retour de la monarchie, ça ne sera qu'une fausse monarchie. Qu'est-ce que sera le commerce mondial dans 100 ans? Ça je sais pas. Et peut-être effectivement que le fondement économique, ça sera ce qui est tangible, ce qui est solide, la terre. Mais peut-être ce qui est extraordinaire dans l'époque actuelle, c'est qu'en fait, si on essaye de faire une prévision, je dirais au-delà de 6 mois, on commence à se dire mais c'est quasiment impossible. 5 ans, on se dit ouais, non c'est impossible. Et 20-25 ans, on se dit c'est absurde, on n'arrive même pas à conceptualiser ce qui peut arriver ou pas. Il y a des scénarios crédibles où dans 30 ans, on est revenu au XIVe siècle, et d'autres scénarios crédibles où dans 30 ans, on est dans une société à la Aldous Huxley. Les deux sont possibles. Donc on ne sait pas. On ne sait absolument pas. Je veux dire, et pour moi, le paramètre clé, de toute façon, ça sera la technologie. C'est là que ça se joue. Moi, je suis convaincu que la plupart des questions sur lesquelles on s'épuise, alors quel régime politique, alors est-ce qu'il faut voter pour Emmanuel, tu crois que tu vas voter pour Emmanuel Macron ou pour François Fillon, toi? Ah ouais. Non, je veux dire, l'avenir se décide dans les laboratoires.